tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle, notre petite sœur sourire, et Marcia Pilote. Sta lindo il corazon. Aïe, aïe, aïe. On chante aïe, 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 parce qu'on parle d'ail Je aujourd'hui. pensais que t'avais mal à quelque part. On parle de l'ail, qui est un aliment qui est fort, qui est un aliment qui est puissant, qu'on devrait placer dans tous les plats. Mais si on en mange trop, c'est pas trop bon pour la vie sociale, Non, n'est-ce pas? c'est-à-dire que descend trop la pression. Ah oui? L'ail fait descendre la Mais c'est pression. pas bon pour la vie sociale dans le sens où Non, on sent... j'ai ça, mais Ouais. en plus. Ouais. Mais si tu veux pas que la vie sociale soit dérangée, tu manges du persil à la Ah fin oui, c'est vrai? et ça disparaît. Ça Et neutralise. t'enlèves le germe qui est au centre. Pour pas que ça soit... Exact. Et l'ail, là, si on transpose ça, là, on connaît les vertus de l'ail, on dit Oui. même, on appelle même, j'avais déjà entendu dire, un alicament, un aliment médicament. Médicaments, Ça bien sûr. soigne, Mais c'est ça descend la pression. Plus, la plure, c'est vivant. La plure, Qu'est-ce ici, que vous voulez là, dire, c'est vivant? Admettons que tu es blessé, tu la mets, Un diachylon nouveau genre? oui, tu la moules, là, tu la mets, et ça va faciliter à faire la peau. je savais pas ça. Maintenant, si tu as la misère aussi à digérer, quand tu dis misère à digérer l'ail, tu peux avoir misère à digérer quelqu'un. Ah, Ça arrive des fois que tu as la misère à Ouais, digérer quelqu'un. ouais. Il ne répond pas à ce que tu veux. Et l'ail, lui, là, ou tu l'éloignes ou tu l'approches. Et quand tu veux l'approcher, tu ne défais pas les gousses d'ail. Tu mets la tête à cuire, oui, sans enlever la plure. ça ramollit ensuite. Et après ça, celui qui tu veux y en donner, tu l'écrases et tu lui donnes l'intérieur, tu fais tartinage. Et tu lui dis, voici, jusqu'à où je t'aime, je te donne la gousse d'ail. Parce qu'il y a une dame que j'ai dit, mettez 20 gousses d'ail, elle a mis 20 têtes d'ail dans son poulet. OK. Il n'y avait plus d'ail que de poulet. Son mari, le soir, ils ont couché à part. Ah, là on fait là. chambre à part. Ben, ouais. C'est pas bon pour le couple. Alors, Sœur Angèle, si on prenait l'ail, Oui. vous venez de parler des vertus de l'ail, si on transposait ça dans la vie, qu'est-ce que ça signifie? Si on veut mettre là, de l'ail dans notre vie, si on veut mettre de la force Baby. spirituellement, ça serait quoi l'ail spirituellement? Là, spirituellement, c'est comme quelque chose que tu peux semer l'automne. Les petites, il y a la fleur, il y a dans la fleur, il y a toutes les petites cellules qui t'as, et c'est nous, la production, nous. C'est comme nous Notre qui se... cœur. Oui, dans toute ta richesse intérieure, par ta foi. Et si tu n'as pas la foi, bien évidemment, tu peux faire... Alors, il y a toutes ces petites gousses, tu relis ensemble, et ça fait une flamme. Ça fait un tout. Pas L'être vrai. humain est un C'est tout. tout, hein. Et puis, tu sèmes toujours à l'automne. C'est pour ça qu'il se repose l'hiver. Et au printemps, tu as la tête d'ail. Alors, mettez pas... Calculez. Une tête, c'est ça. Une gousse, c'est une petite affaire. J'aime l'idée de voir l'être humain, Oui. non pas comme une petite gousse, mais Une l'ensemble de tête, gousses, l'ensemble. plusieurs facettes de l'être humain qui fait partie d'un tout. Oui, et c'est Hein? ça, et c'est ça. Si on regarde la nature, si on regarde tout ce qui pousse, on s'attache à celui que j'ai épousé, le Christ. C'est ça, pour ça qu'on fait une tresse. Puis la tresse d'ail, ben, c'est l'ensemble Oui. des Et où êtres on peut humains. conserver cette foi? Pas dans l'humidité, dans un pot en grain. Ah, bon, Voilà. on en prend bonne note. Merci beaucoup. Continue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons
voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément. Imaginez, il a été aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, un être exceptionnel, le Père Jean. Bonjour. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ nous est proclamée par Saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit, « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare. Sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » En fait, le message dans cette histoire, c'est un message bien simple. C'est Jésus nous invite à être persévérants dans la prière. Vous savez, la persévérance dans la prière, on demande souvent des choses à Dieu, mais on voudrait que ça soit fait tout de suite, tout de suite. On voudrait tirer les carottes qui ne sont même pas encore sorties de terre, alors que Dieu est un Dieu patient. Il sait ce dont on a besoin. Alors, il nous demande d'être patient. Mais la prière, vous savez, souvent on se demande c'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, vous savez. Vous n'avez qu'à vous regarder vous-même si vous êtes en amour, ou regarder les couples qui sont en amour. Eh bien, ils se regardent, ils s'aiment. C'est exactement ça, la prière. On n'a pas besoin de dire des grandes paroles, des grands mots. On n'a qu'à parler à Dieu comme on parle à un ami. Mais aussi, on a à être simplement dans un cœur à cœur avec lui. C'est ça, la prière. La prière, c'est tout simplement aimer. Aimer dans l'ordinaire de la vie.
Quand on aime son prochain, quand on aime les personnes qui nous entourent, quand on fait ce que l'on a à faire, c'est aussi une prière. Offrir sa journée chaque jour. Dieu le sait qu'on offre ce temps. Et vous savez, je disais souvent aux gars en prison, arrêtez 5 minutes par jour et dites au bon Dieu, ce 5 minutes-là, j'ai descendu à 3 minutes à un moment donné, ce 3 minutes-là, ou ce 5 minutes-là, il est pour toi, Seigneur, rien que pour toi. Je ne sais pas où tu es, mais tu es en moi ou en dehors de moi ou n'importe où, mais il est pour toi. Dieu le sait, c'est ça la prière. Faire un moment de silence, faire simplement un moment de silence. C'est dans l'ordinaire de la vie, dans la vie quotidienne qu'on peut prier. Vous savez, il y a des hommes ou des femmes qui sont très simples, qui font des prières. Et ils ne savent même pas qu'ils sont des contemplatifs parce qu'ils pensent à Dieu souvent dans la journée. C'est ça la prière. Puis il y a différentes formes de prière. L'adoration. L'adoration, c'est simplement être devant Dieu. Être devant Dieu, se laisser regarder et aimer. Dieu nous regarde et nous aime tout le temps, toute la journée. Quand on va à l'Église, on reste là devant le Saint-Sacrement. Donc, il nous regarde et il nous aime. C'est ça, prier. Être en adoration devant Dieu, c'est se laisser regarder et aimer. Et aussi, il y a des prières d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, le remercier d'être Dieu. Remercier Dieu d'être amour. Mais remercier Dieu aussi de tout ce qu'il est dans nos vies, de tout ce qu'il a été depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Dans les moments difficiles comme dans les moments où on était dans un grand, grand bonheur. C'est ça l'action de grâce, dire merci. Il y a aussi des prières de réparation. S'offrir avec le Christ, mort ressuscité. C'est ça, s'offrir. Être avec Jésus dans des moments où on traverse des choses difficiles, dire « Seigneur, je m'offre à toi pour tout ce que c'est qui se fait dans le monde, mais en même temps pour réparer les choses qui se sont faites dans le monde ou qui se font qui ne sont pas belles. » S'offrir avec Dieu. Il y a tellement de souffrance dans le monde qu'on peut faire ces prières d'intercession, intercéder dans le Christ. C'est ça aussi, prier. Et il y a les prières aussi de demande. Voilà la grande demande que Jésus nous demande. Demandez et vous recevrez, nous dit-il. Et soyons patients. Dans l'Épître aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, il est dit, c'est Dieu qui dit, en temps opportun, je vais t'exaucer. En temps opportun, je vais t'exaucer. Vous savez, Sainte Monique a pris au moins plusieurs années qu'elle a pleuré pour la conversion de son fils. Et elle a été exaucée, il nous le dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans cette bonne nouvelle. Je vais vous exaucer, mais soyez patients. Vous savez, à la prison, pendant 7 ans, on priait pour la réconciliation entre 2 personnes. Et c'était incroyable, cette possibilité de réconciliation semblait impossible. Et pourtant, on a été exaucés au bout de 7 ans. Faisons confiance à Dieu. Laissons-nous tomber dans cet amour infini, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai reçu avec beaucoup de joie l'abbé Richard Larcher, un prêtre absolument exceptionnel. Il y a des gens qui nous marquent, mais lui m'a marqué par sa grande bonté. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il a décidé de s'occuper d'un prêtre âgé dans les 80, qu'il ne connaissait pas. Un jour, ce prêtre est allé dans un CHSLD. Il l'a sorti du CHSLD, il lui a dit « Moi, je vais m'occuper de toi jusqu'à la fin. Tu mourras dans mes bras et je te fermerai les yeux. » C'est d'une bonté extraordinaire. Manquez pas ça demain. Les gens au CHSLD disent « Monsieur, les gens se battent pour les rentrer ici, vous vous battez pour le sortir. » J'ai dit « C'est tout simplement parce que c'est mon père. » Puis moi, dans ma tête, quand il est parti du Manitoba, c'était pas pour que je le parque dans un hôpital. Mais là, il revenait à lui, il redevenait lucide. Puis ça, j'ai dit « Non, je peux pas le laisser ici, ça serait pas logique. » Puis moi, j'ai dit « Il va mourir dans mes bras. » Puis c'est moi qui vais lui fermer les yeux.